Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1071 de One Piece. Oui, tout à fait. Il y aura des surprises, évidemment. On va voir un grand retour d'un super-héros, apparemment. Comme dans Dragon Ball Super, super-héros, est-ce le même niveau? Allez, on va regarder ça ensemble, les amis. Let's go pour le chapitre 1071 de One Piece. Bien évidemment, avant de commencer, le site est en description. Il s'agit bien évidemment du site de Bleach MX. Vous pouvez le voir directement également. Donc c'est parti, let's go, on va regarder donc ce résumé complet qu'ils nous ont concocté. Let's go. Après la pause du Weekly Shonen Jump, le chapitre One Piece 1071 est publié dans le Weekly Shonen Jump numéro 6-7 2022, le lundi 9 janvier 2023 au Japon. Comme on vous l'avait dit, il sortira plus tôt que prévu, la première version française est disponible. Il sort officiellement en français le dimanche 8 janvier 2023. Mais comme nous, comme vous le savez, on est des dosés. On va le regarder en avance dès qu'il sortira. Tous les moyens sont bons pour le regarder comme on est des dosés. Bref, allons-y. Recommandé. Bon, One Piece et Shiro Oda espèrent que personne ne mourra dans la grande bataille de 2023. Oui, bon, il espère, mais on sait très bien que personne ne meurt dans One Piece. Voilà, c'est parti. One Piece, chapitre 1071. Un héros apparaît. Sur la double page couleur, on veut voir Uta avec l'équipage du chapeau de paille. Pourquoi on veut voir? On peut voir, je pense. Uta avec l'équipage du chapeau de paille. Ok, Uta, hein, on se rappelle du film Red. Très bon film avec de très belles musiques. Voilà, ça dépend des goûts après. Hein. Il y en a qui peuvent ne pas aimer, mais voilà. Le chapitre débute à Redline. Le vrai Kuma arrive au Red Port. Tout le monde panique en le voyant. Kuma marche avec le symbole du gouvernement mondial près du mont de charge qui connecte le port à Marie-Joise. Ok, mais on rappelle qu'il y avait Dragon aussi, non? On revient à Headheg. Stussy dit qu'il semblerait que Luffy ne veuille pas suivre les ordres de la marine. Il veut attaquer Luffy et Vegapunk. Les agents du CP0 bloquent tous les ports et bateaux de l'île. Luffy est très énervé. Ouais, mais il s'est fait martyriser juste avant. Attends, on parle d'un Luffy Gear 5. Il s'est pris un perfect. Tu lui as même pas mis un coup. Au bout d'un moment, quand quelqu'un détruit quelqu'un en mode perfect, c'est qu'il est largement supérieur. Enfin bon, après, on va voir ce qui va se passer. Mais bon, Lucci, arrête. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Mais c'est quand même un dur à cuire. On voit qu'il est déter. Il veut continuer. Il y croit. Donc Lucci qui dit « Je ne reconnais pas Mugiwara en tant que Yonko ». Ok. Donc il doute de la légitimité de Luffy. Pourquoi pas? Dans le labo, tous les Vegapunk finissent leur bagage. Les 7 vont monter à bord du Sunny. Mais on ne voit pas Atlas dans le chapitre. Pourquoi pas, ouais. Je sais pas où est-ce qu'il est, Atlas, mais ouais. Edison dit qu'il y a une autre personne sur Egghead qui peut les aider. Cependant, Edison n'est pas chaud pour la contacter puisque s'il les aide, il ne pourra pas rester sur Egghead et sera poursuivi par le gouvernement mondial. Cependant, le vrai Vegapunk décide d'appeler cette personne. Ah, qui est cette personne? La mystérieuse personne parle à Vegapunk de manière polie. On voit seulement son visage dans l'ombre alors qu'elle parle dans le Denten Mushi. Eh, c'est peut-être l'homme brûlé. On sait toujours pas qui était l'homme brûlé dont on avait pas encore l'identité. Désolé, hein, je suis encore un peu malade. Vous savez qu'il y a une grippe qui circule, mais voilà. Hein. Vegapunk semble confiant que cette mystérieuse personne peut s'occuper du CP0 tandis qu'il quitte l'île. Ok, il y a quelqu'un qui compte les retenir. Mystérieuse personne qui dit « J'attendais votre ordre, bien sûr que je vais aider. » Eh, est-ce que ce serait pas Kizaru? À moins que oui, le titre du chapitre c'est « Un héros arrive », c'est peut-être Garp. On sait jamais, on va voir. Hein. Soudain, le frontier d'homme disparaît alors que personne dans la chambre de contrôle n'ait fait quoi que ce soit. Lucci se demande si c'est un piège. Stussy est aussi confuse. CP0 utilise le Geppo pour s'approcher du labo. Seulement Lucci, Kaku et Stussy, tous les séraphins restent avec les agents du CP0. Pythagore fait revenir le frontier d'homme, mais le CP0 est déjà à l'intérieur. Okay. Le CP0 voit le Thousand Sunny à l'entrée du labophase. Lucci donne l'ordre à Kaku de détruire le navire. Kaku est sur le point est sur le point est, sur le point est peut-être, de le détruire avec Hankaku, mais Zoro qui
qui se réveille et bloque l'attaque. Ah oui, le fameux coup de pied qui balance des espèces de coups de lame à distance. Ok. Donc on retrouve comme avant le fameux combat Kaku contre Zoro. Mais entre-temps, on sait très bien que voilà, Zoro a évolué, mais ils vont nous sortir que Kaku aussi. Peut-être que Kaku va éveiller son fruit, on ne sait pas. Zoro et Kaku se battent sur 3 cases, mais Kaku semble paniquer. Ah bah, il a raison de paniquer, il va se faire démonter, attends. Luffy, Chopper et Jinbei retrouvent l'équipage. Bonnet n'est pas avec eux. Robin réalise que le vrai Vegapunk a disparu. On passe à un autre endroit du labo et on peut voir que Bonnie poursuit le vrai Vegapunk. Ouais, normal, Bonnie, elle lui en veut parce qu'elle le prend responsable de la mort de son père. Qui n'est pas mort, hein, mais bon. Bonnet l'attaque, mais il la supplie de l'écouter. Vegapunk dit qu'il ne peut pas faire redevenir Kuma comme avant, mais il y a une bonne raison à cela. On passe à l'équipage de Kid qui s'approche d'Elbaf. On peut voir la silhouette d'une île immense dans le brouillard. Kid est très excité et il dit Elbaf. On passe à la G-base G14 de la marine. La vice-amirale Dol se dispute avec quelqu'un par Denden Mushi. Elle dit que tous les navires se dirigent vers l'île d'Egghead en ce moment. Ils ne peuvent pas envoyer leurs forces autre part pour l'instant. La personne avec qui elle parle, c'est Garp. Oh. Garp, le célèbre héros qui a battu Dong Xinjiao. Garp qui dit « Je viens juste d'arriver ». Dol qui dit « Quoi ?» Sur la dernière page du chapitre, Garp arrive au G14, Elmep et Ibari pleurent sur le port. Garp qui dit « Monte Elmep, allons battre ces pirates et sauver Kobe ». Garp qui va essayer de sauver Kobe. Waouh! Le résumé sera mis à jour au fur et à mesure des nouvelles informations qu'on recevra. Quoi? Je pensais que c'était ça le résumé complet. Bon. Voilà les amis, petit résumé complet du chapitre 1071 qui annonce du lourd, hein, mais quand est-ce qu'il arrive ce lourd? Parce qu'on annonce l'arrivée de Kizaru, on annonce là, cette fois-ci, l'arrivée de Garp. Avant, on avait annoncé un éventuel Kuma qui serait capable de se téléporter. On avait vu aussi le père de Luffy, Dragon, mais on ne les voit toujours pas. On aimerait bien que tout le monde débarque et que ça fasse un gros Big Mac, voilà. Mais bon, pour l'instant, on a juste vu un Lucci se faire maîtriser totalement par Luffy. Un perfect, aucun coup pris. Voilà, Lucci s'est fait maîtriser de A à Z. Donc, pour l'instant, je dis que Luffy a validé son statut de Yonko. Mais bon, après, chacun ses goûts. Hein. C'est vrai que, voilà, moi, j'avais dit, en termes de puissance, que Shanks niveau roi des pirates. Attention, hein, je le répète, c'est l'héritier du chapeau de paille. Shanks a déjà trouvé le One Piece. Shanks a niveau roi des pirates. Ça, je vous le répète. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font « Ouais, mais Shanks est capable de faire ça et tout. » Il a le niveau roi des pirates, je vous le répète. L'héritier du chapeau de paille. Tous ceux qui ont porté le chapeau de paille et qui l'ont ensuite délégué à un successeur ont forcément le niveau roi des pirates. Et d'ailleurs, vous allez voir, hein, Shanks, on va dire qu'il a déjà trouvé le One Piece, donc niveau roi des pirates. Et je le dis toujours, ma théorie, le second de Shanks, ce n'est autre que Mihawk. C'est pour ça qu'il y a une rivalité entre Mihawk et Shanks. C'est la même rivalité qu'il y a entre Zoro et Luffy. Je le répète parce que je le sais que vous le savez oublier, mais il faut que je vous le répète à chaque fois. Enfin bref les amis, sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et le One Piece c'est quoi? C'est le chapeau de paille, et oui.